Salut à tous, bienvenue. Un coup de pouce pour les demoiselles qui sont là, enfin les demoiselles et dames, les jeunes femmes, bref, vous avez compris. Elles ont décidé, suite à un événement qu'elles vont nous raconter, de s'organiser pour réjouir les mariés. Alors, ça paraît un peu bête comme idée, ça paraît un peu original. En tout cas, on se demande comment tout ça est parti et pourquoi en Israël on a besoin de réjouir les mariés. On a l'impression que les gens sont invités tous les soirs, qu'il y a tout le temps des fêtes, des simchot et que c'est pas des smarot, pardon, et c'est pas ce qui manque, voilà. Donc, on est curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a entraîné, voilà, dans cette voie, sur cette voie. Alors, je vous présente Salomé Bobot. Pardon. Tout à fait. Bonjour. Voilà, Salomé Bobot, elle est étudiante à Jéru en psycho et en Minal Hasakim. Chirel Benamou. Bonjour Chirel. Alors elle cherche du boulot, d'ailleurs on en profite. Hein. Coup de pouce, on fait d'une pierre deux coups, il n'y a pas de problème. Audrey Tonotsky. Enchantée. Elle est artiste, elle fait des foulards sur soie. Aura Azerwal, qui est maquilleuse professionnelle. Bonjour Aura. Alors, vous êtes toutes ensemble, vous faites partie de ce groupe Facebook Réjouir les mariés. Et on voudrait juste savoir comment tout ça a commencé. Parce que maintenant, vous êtes très nombreuses sur cette page Facebook, plus de 1000 personnes, je crois. Oui. Donc, on voudrait savoir voilà, comment ça a démarré. Alors, Chirel et moi, on était dans le même programme Massa qui s'appelle Midreshet Yehoud. Et on a eu une occasion un soir d'aller à 2 mariages. Un mariage auquel on était invités. Et un autre mariage où on nous a dit, les filles, il n'y a pas assez de filles, il faut y aller. Du coup, on s'est retrouvés dans un cas où il n'y avait pas assez de filles dans les 2 mariages. On est donc allés de manière distincte, chacune est allée à un mariage. Et quand on est revenu du mariage, on s'est dit, Chirel, Salomé, il faut qu'on fasse quelque chose. Pourquoi ? Parce que c'était triste, il n'y avait pas d'ambiance. Parce que si on avait pu amener encore 50 personnes, on l'aurait fait, quoi. C'était pas triste, parce qu'il y avait des filles, on a fait avec ce qu'on avait. Mais on a senti le besoin de créer quelque chose qui pouvait aller au-dessus de ça et de se dire, ok, il faut maintenant répondre à ce besoin parce que ce besoin, il existe. Ok, donc vous avez pris conscience qu'il y avait un besoin comme ça, mais vous avez vérifié qu'il y avait vraiment un besoin parce qu'il y a eu beaucoup de répondants tout de suite. On a créé le groupe, je pense que c'était en février-mars, quelque chose comme ça. Et après le Homer, on a commencé à lancer cette page de manière active. Et c'est vrai que dès le mois de juillet-août, on a eu une dizaine de mariages pendant juste cette période-là. Donc, on vous a demandé de venir. Alors, dans quel cas on vous appelle toutes, quoi, en fait? Alors, c'est soit des mariés qui nous contactent elles-mêmes, une conversion, des mariés qui se sont convertis, donc qui ne connaissent pas encore beaucoup de monde en Israël, qui sont un peu seuls, qui n'ont pas de famille, forcément. Exact. Donc, elles ont besoin d'avoir de l'ambiance. Voilà. Ok. Des filles qui ont fait la Lia il n'y a pas longtemps, qui ne connaissent pas beaucoup de monde, ou des filles qui ont beaucoup d'annulations de leur famille de France. Bon, c'est majoritairement des Françaises. Hein. Oui, ça veut dire que s'il y a un problème sécuritaire ou qu'il y a un changement, les gens annulent et on se retrouve avec des engagements pris et puis il n'y a personne en plus pour faire la Sipra. Donc c'est un mariage un peu tristoun. Un peu tristoun, voilà. Donc ça, c'est en général les raisons qui font ça. Alors, pourquoi toutes les deux, vous avez rejoint ces demoiselles ? Moi, j'ai entendu parler de l'association, j'étais à l'Olpan. Justement. Alors, c'est pas vraiment une association, c'est plutôt un groupement de filles qui ont envie de faire changer les choses. Exactement. Peut-être que ça deviendra une association, mais pour l'instant, c'est pas. Alors. Et j'ai une amie qui m'a dit, Audrey, j'ai reçu un message, il y a un mariage, il y a presque personne, faut qu'on y aille. Et je me suis hyper chauffée. Alors la première fois, c'est un peu étrange, la première fois d'aller à un mariage, on connaît personne, il faut danser, il faut réjouir les gens. Mais avec une amie, quand on part avec une amie et puis sur place, on rencontre des filles juste extraordinaires. Et d'être là et de pouvoir réjouir, et c'était juste magnifique. Du coup, je suis restée sur le groupe et dès que je peux, j'essaye d'y aller. Audrey est un vrai pilier de l'association. Ok, donc ça veut dire que cette page Facebook s'est transformée en groupe WhatsApp, c'est ça ? Voilà. Et donc, vous envoyez des messages quand vous avez des demandes, en fait. Voilà, ça peut être un message qui est prévu déjà depuis un mois. Comme ça peut être un mariage, on vient d'être au courant qu'il manque des gens dans cette salle, dans telle partie de la ville. Alors les filles disent tout de suite, je peux me déplacer, j'arrive, on est 5, on est 6. Alors, il y a des belles histoires aussi, puisque dans ce groupe, ça a été fait de façon à ce qu'il y ait aussi un groupe mixte. C'est-à-dire qu'il y a des filles et des garçons sur ce groupe WhatsApp. Voilà.
Non, le groupe WhatsApp, il n'y a que des filles. Ah, en fait, le alors. groupe, c'est pratiquement que des filles. Voilà. Mais parfois, quand il y a besoin de garçons, alors on essaye de contacter. vous mettez Chaque un fille essaie de petit, mettre en un contact petit leurs message. amis. Voilà. D'accord, ok, j'ai compris. Donc ça peut arriver Voilà. qu'il y ait des groupes Mais mixtes. c'est important de préciser que on amène des filles, mais on les amène pas dans des mariages mixtes, où les danses sont mixtes. Que dans des mariages religieux, pratiquants, Exactement. qui respectent les règles de Tsniout. Ou au moins avec une danse séparée. Voilà. D'accord. Si le mariage n'est pas totalement séparé. Ça nous est arrivé juste d'amener des filles dans la partie séparée et après on s'en va. Alors, ok, on va revenir tout de suite à nos amis, voilà, les hommes, les garçons. Pourquoi on a parlé d'eux? Vous allez voir tout de suite. Mais avant, je voudrais savoir, Aura, comment ça se fait que tu t'es retrouvée toi aussi dans ce groupe? Alors moi en fait de base, je suis vraiment tombée par hasard sur justement le flyer qui est derrière les filles. Donc elles ont fait un petit flyer aussi, ok. Et du coup de base en fait je me suis rajoutée au groupe parce que je voulais participer en fait au Simchot. D'accord. Sauf qu'il s'est avéré que Smarot. au Smarot, pardon. Ouais. Sauf qu'il s'est avéré que j'ai moi-même eu besoin en fait de jeunes filles et de garçons pour mon mariage parce que j'ai fait mon alia en fait en juillet 2016. Et mon mari m'a demandé en mariage 2 semaines après, en fait. Et on s'est mariés en février 2017. Donc, ça faisait un peu court. Et Donc ta famille n'a pas pu venir? j'ai une partie de ma famille qui est venue, mais une autre qui, elle, complètement était dans l'impossibilité. Donc tu avais du monde quand même? J'avais du monde. J'avais à peu près 200 invités. Le problème étant, c'est que la moyenne d'âge, elle se tournait quand même autour de 40-50 ans. Et on sait, généralement, la smarot au mariage, c'est plutôt autour de la vingtaine. Et j'avais quand même des amis de cet âge-là, mais Très peu. très peu. En fait, et j'ai surtout eu peur de ne pas avoir... que ce soit tristounet, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas moi? Et c'est là où je les ai contactés. C'est comme ça qu'en fait, tu les as vraiment toutes connues Exact. dans la vraie vie, on va dire. Exactement. D'accord, donc vous avez été réjouir. C'était exceptionnel. C'est vrai? J'ai eu ce retour-là aussi. Moi, Ouais. j'étais dans un mood d'euphorie à ce moment-là. Et j'ai eu beaucoup de retours comme quoi C'était super. exceptionnel. Et depuis, tu essayes toi aussi de continuer, Alors, d'aider? j'essaie en tout cas, je partage un maximum. Et dès que c'est proche, j'essaye d'y aller. Mais bon, des fois, Ok. le rôle C'est de parent pêche un peu. C'est compliqué, ouais, quand on a des petits-enfants, tout ça, c'est pas simple. Alors, comment vous faites pour emmener toutes ces filles? Parce que ça coûte de l'argent quand même. J'imagine que vous prenez des bus, vous déplacez. Est-ce que vous faites des cadeaux mariés? Vous faites comment? Alors justement, en fait, à chaque fois, on organise des assaotes pour aller jusqu'au mariage, jusqu'à la salle de mariage. Donc, vous organisez le transport, Voilà. ok. Et Donc vous payez de votre on poche? paye, on divise par le nombre de filles qui se déplacent au mariage. Donc Mais non comme- seulement elles sont bénévoles, elles Voilà. vont réjouir les mariés, mais en plus elles payent pour le faire. Tout à fait. Des grandes sadicotes. Ok. Et bon, en général, on a peur toujours que ça embête des filles parce que c'est des étudiantes, on les connaît pas, ça se trouve, elles n'ont pas les moyens. Donc on précise que s'il y a un besoin, bah, c'est pas grave, on fera payer d'autres filles en plus et tout. Et donc justement, en fait, ce qu'on aurait besoin, c'est de 800 000 shekels à chaque fois par mariage, juste pour Voilà. la SA. S'il reste, bah, du coup, on peut même faire un petit cadeau aux mariés en plus. D'accord, donc ce petit coup de pouce aussi l'occasion pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie, eh bien, pourquoi pas d'aider votre groupement de filles à financer les voyages, voilà, parce que parfois on se marie dans le centre, on se marie dans le sud, à Ashkelon, je sais que c'est un endroit où les filles aiment bien se marier, ça coûte cher, hein, à 800 shekels, et c'est vrai que c'est pas tellement Surtout qu'en juste. général, on n'est pas 5 dans le car. Oui, vous êtes nombreuses, là vous êtes au moins une trentaine. Ouais, ça ça tourne dépend. autour une vingtaine. Une vingtaine, en donc général. une vingtaine, donc ça nécessite des frais. Et donc ce serait sympa, voilà, si vous nous écoutez, si vous avez, pourquoi pas, envie de participer à une bonne action et de les soutenir financièrement, elles sont preneuses. C'est tout ce dont vous avez besoin? Juste un petit soutien financier pour la SA? Oui, Pour le aussi. transport. On aurait Mais- aussi, Quoi d'autre? si vous connaissez des mariés qui sont dans le besoin, que ce soit des deux côtés, une mariée ou une personne qui aimerait venir rejoindre notre groupe pour aller réjouir des mariés, ou alors des mariés qui se sentent dans le besoin, qui n'ont pas forcément envie de le dire parce que c'est pas non plus une sensation agréable. Alors dans le besoin, ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas les moyens d'organiser leur mariage? Une personne qui sent qu'elle ne va pas avoir assez de simcha. ou Parce qu'elle va ne peut pas payer les invités, par exemple. Par exemple.
D'accord, ok. Donc là, pour ceux qui sont un peu justes en budget, qui n'ont pas d'invité, vous proposez de venir gratuitement les réjouir. Vraiment, on ne s'assoit pas manger, sauf si des fois il y a des mariés, il y a eu une fois 40 annulations. Donc elle a dit vous pouvez ramener 40 filles et les 40 pourront s'asseoir à table. Okay. Mais s'il n'y a pas de moyens, aucun problème, on vient que pour danser, pas du tout pour rester manger. À chaque fois on dit pour rigoler, on dit on veut juste de l'eau parce que si on fait bien la simra, on est censé avoir soif. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Moi, je pense déjà dans un premier temps, beaucoup de réconfort. Parce que je les ai contactées le 12 février et je me suis mariée le 20 février. Et elles sont arrivées avec 20 jeunes filles et 10 garçons. Du coup, jusqu'au dernier soir, en fait, on n'était pas sûrs qu'il allait y avoir du monde. Quand j'ai vu qu'il y avait du monde, en fait, je ne savais même pas en fait, qu'elles étaient là. C'est quand elles sont venues sous la roupa que j'ai compris qu'elles étaient là. Donc déjà, je pense beaucoup de réconfort. Ça a détendu l'atmosphère. Ah ouais. Et puis même la simra qu'elles font pendant le mariage, c'est extraordinaire. Moi, je me souviens, Salomé, je l'ai rencontrée à ce moment-là. Je me souviens de son visage. Et pourtant, je ne l'ai pas vu beaucoup de fois après. Mais son visage est resté dans ma tête. Et j'ai plein de photos sur mon frigo de toutes les personnes qui sont venues nous faire la simra. Sans que vous les connaissiez. Ouais. On garde des liens ou pas ? Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et ce qui est fou, c'est que les filles, on dirait qu'elles vont vraiment au mariage de leurs amis. Ouais. Et les mariées sont réceptives, pareil, comme si on se connaissait. Les mariées, elles font toujours des brachot aux filles, une tonne. Ouais. Elles dansent avec elles comme si c'était vraiment des copines de toujours, comme si on était invitées c'est dans Am Israël. Exact. D'ailleurs, je tiens à bien préciser un point. En tant que mari qui est passé par ce chemin-là, c'est sûr, c'est pas agréable d'arriver et de me dire bon, j'ai besoin de jeunes filles pour me faire. Ouais. Et un truc qu'il faut savoir, c'est qu'à aucun moment, j'avais l'impression de parler à mes amis, je les connaissais vraiment pas. Ouais. J'ai eu l'impression de parler à des amis, elles m'ont entourée, mais de A à Z. Elles m'ont dit t'inquiète pas, on va t'amener du monde. S'il faut, on fera n'importe quoi, mais on va t'amener du monde. Et c'est ce qu'elles ont fait. Ouais. Et tout le long. Ouais. Alors, c'est mix ou c'est pas mix ? Il y avait des garçons quand même. Il y avait des garçons. Ok, donc ça c'est en fonction des demandes. En fonction de la demande des mariés. Alors, est-ce que, tant qu'à faire, ça fait boule de neige et vous faites aussi des mariages avec ces groupes ? On fait pas, mais il y a eu par hasard une rencontre dans un car et ils se sont mariés la semaine dernière et ils ont fait appel à nous. Salomé était au mariage. Ouais, j'étais au mariage, c'était exceptionnel. Mais on peut imaginer, pour le coup. Ouais. C'était très, très enrichissant de voir que l'association peut apporter beaucoup plus qu'on ne le pense, quoi. Bon, alors vous faites plein de choses. Vous allez aussi dans les hôpitaux. Vous faites beaucoup d'actions. Vous essayez d'étendre, en fait. Parce que là, c'est réjouir les mariés, mais aussi réjouir les malades, réjouir les gens qui sont un peu dans la peine. Apporter de la simra dans le monde, c'est notre but. On essaye. C'est votre but. Ok, c'est pas mal. C'est assez challenging, comme on dit. Ça va prendre une vie. On vous le souhaite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus ? Alors, des sous, ok. Donc, j'espère que si vous nous avez entendu, vous allez peut-être les aider au moins à financer quelques voyages. Mais quoi d'autre ? Des membres aussi ? Rajouter des filles ? Avec plaisir. Des calottes. Que des mariés nous contactent. Alors, comment on fait pour vous contacter ? Alors, on a une page Facebook qui s'appelle Réjouir les mariés, et entre parenthèses, filles uniquement. Et il y a la même pour les garçons et garçons uniquement. D'accord. Parce que sur le groupe, on met des photos, des vidéos pendant le mariage en direct. Donc, comme les filles dansent et tout, on préfère donc pas vous que avez ça séparé. Voilà. D'accord, ok. Et sinon, nous contacter directement par Facebook, Salomé Bobot ou Chirel Benamou. D'accord, ok. Donc, c'est les patronnes. Oui, c'est les patronnes. On va contacter Audrey Aura aussi. Alors, moi, on m'a dit que tu participais énormément à beaucoup de mariages. J'essaye d'aller dès que je peux. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu en... C'est juste de la simra extraordinaire. C'est-à-dire que je me suis rendu compte au premier mariage, j'étais voir mon amie et je lui ai dit mais tu te rends compte, juste nous, une personne, on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire, on n'a pas besoin de faire des études, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent, on vient et on rend joyeux quelqu'un. C'est extraordinaire, juste nous comme ça, gratuitement. Et j'ai trouvé ça fou. Et déjà c'est magnifique de réjouir une mariée. Et à part ça, ça nous donne beaucoup de simcha à nous-mêmes. Je m'étais mariée une semaine avant, à mon mariage, Baruch Hashem, j'ai eu du monde, j'ai eu beaucoup de simcha. Et une semaine après, il y a Salomé qui envoie un message qui dit il y a besoin de quelqu'un, il y a besoin de monde. Et je me suis dit, mais j'ai eu tellement de chance, Baruch Hashem, d'avoir autant de monde à mon mariage. Il faut vraiment redonner ça aux gens et
Voilà. C'est magnifique. Alors c'est magnifique. On oublie quand même qu'il y a beaucoup de raisons, voilà, pour avoir besoin de personnes, de jeunesse, pour se réjouir. Alors on l'a dit, en cas d'annulation, ça paraît incroyable, mais c'est vrai que quand la salle, on a commandé une salle de 250 personnes et qu'elle est à moitié vide, ça le fait pas, quoi. C'est un peu, ça met l'angoisse à tout le monde, ça met l'angoisse aux mariés, aux parents des mariés qui se disent mon Dieu. Donc ne le faites pas déjà, ça n'annulez pas au dernier moment. On a eu une où les parents, c'était une israélienne, où toute la fille s'est mise à dos, en fait toute sa famille. Du coup, à la dernière minute, on a ramené 58. Ça, je crois que c'était un des plus beaux mariages où on a été. Oui. Il y a 50 La fille s'est mise à dos, ça veut dire quoi? Elle s'est mariée contre ses parents, donc les parents ont boycotté le mariage. En gros. Ok. Et là, c'était un mariage. On n'était pas du tout prévenus. On a dit ce soir, il y a un mariage. Il y a, je crois, 50 filles qui sont venues, une tonne de garçons aussi de Yeshivot, notamment ceux de la Yeshiva du Mahon Meir qui sont venus. Il y a la Mirchala de Beit Vegan entière qui est venue au mariage aussi. C'était incroyable. Et la fille n'était pas du tout au courant. On a demandé quand même l'accord à une copine à elle pour être sûre qu'il n'y ait pas de problème, on ne sait jamais. Et c'était vraiment un des plus beaux mariages. C'était incroyable. Une tonne de monde que personne ne connaissait la mariée. Et bon, après, pour l'anecdote, au final, elle s'est arrangée avec sa famille. Tant mieux. Ils sont venus quand même? Non, ils pas le mariage, mais en tout cas, quand elle a eu un bébé et tout, ça s'est arrangé. Bon, en tout cas, bravo, voilà, une chouette initiative de jeunes étudiants. Ça a été créé il y a 3 ans, ça fonctionne toujours. Donc, on vous contacte sur Facebook. Merci d'être venus. Voilà, et merci voilà, il faut réjouir les mariés alors. Ça, on a bien compris le message. À bientôt. Ciao. Merci.